Puis c'est là où je reviens à ce que Jeffrey Perlman a dit que moi, il m'a vraiment frappé. Une marque transformationnelle va créer un nouveau type d'humain. Puis lui, dans ses exemples, j'en ai déjà parlé, il parle de Nike qui a créé le Weekend Warrior, le guerrier de fin de semaine. Il parle de Apple qui a créé l'entrepreneur à hoodie, à gilet à capuchon. Puis il parle de certaines marques comme ça, de Zumba qui a créé le genre fitness par la danse. Bon. Et là, il parle de Mind Valley qui crée dans le fond un nouveau style d'humain hyper conscient. Tu sais. Bon. Fait que c'est vraiment la création d'une nouvelle identité. C'est vraiment ça, c'est de dire, non seulement c'est un deuxième avatar, mais encore plus, c'est le genre d'humain qu'on veut. Tu sais, c'est là qu'on vient rejoindre la mission puis la vision, tout ça. C'est le genre d'humain qu'on veut répliquer dans le monde pour influencer le monde positivement. Tu sais, c'est là qu'on vient chercher la contribution et tout, que plusieurs en ce moment on ressent ce besoin-là. Tu sais. Et en créant cette identité-là, notre marque ou la marque qu'on crée, c'est nous qui décide ça va être quoi cette identité-là, ça va être quoi les comportements, ça va être quoi les valeurs, ça va être quoi la vision de ces humains-là qui vont incarner l'identité. C'est là que ça devient tellement puissant. Puis, puis là, on n'est pas dans les promesses de résultats de chiffres ou dans le tangible, mais on est quand même dans du résultat parce qu'on dit au day-to-day, rentre dans mon univers, rejoins ma marque, puis au day-to-day, nous, on travaille à te transformer en ce genre d'humain-là. Tu sais. C'est là où je ferais le lien avec les habitudes. Puis c'est là où moi, ça a fait un... Tu sais, j'ai vraiment, là, ma créativité s'est allumée solide parce que je me suis dit, OK, on peut créer une marque qui propose au marché d'incarner une nouvelle identité. On peut définir c'est quoi cette identité-là. En définissant l'identité, c'est nous qui décidons des comportements, des valeurs, de la vision de la vie, etc. Et là, on mixe avec les habitudes. Et ce qu'on doit créer, c'est l'environnement avec notre marque, donc dans nos communications, dans les expériences clients, dans le contenu qu'on va partager, dans les produits qu'on va créer, dans les collaborations qu'on va faire, dans tout l'univers de marque visuel et tous les comportements qu'on va mettre de l'avant puis les valeurs, il faut que ce soit un endroit où les habitudes de l'humain qui va incarner l'identité qu'on propose se fassent de plus en plus facilement. Puis c'est là où j'ai compris la puissance des 24 lundis, exemple de Payette Inc., puis pourquoi c'était aussi puissant. Puis que j'ai comme fait, aïe, aïe, c'est pour ça qu'on a aimé ça autant. C'est qu'une fois que tu rentres dans cet univers-là, à tous les 2 lundis à peu près, tu vas poser les actions qui sont des habitudes un peu obligatoires, orchestrées par la marque, pour devenir quoi? Une entrepreneur paillette, qui prend soin d'elle, qui fait de la méditation, qui s'entraîne, qui collabore avec d'autres, qui apprend, qui se forme, qui... Fait à tous les 2 lundis, on crée l'habitude un peu forcée pour les clientes, mais on a tous besoin de ça, pour que dans un an, elle soit de plus en plus une entrepreneur pailleting qui est Mhm. très identitaire. Mhm. Fait que, tu comprends-tu? Moi, moi, je m'excite bien gros avec les idées. Hein, fait que, et moi, je trouve ça très puissant de dire, OK, maintenant, comment est-ce que dans nos marques, on s'assure que ce soit facile pour les gens d'adopter des habitudes puis des rituels qui vont les amener à incarner l'identité qu'on propose. Puis tu vois, la première chose qui supporte beaucoup qu'est-ce que tu apportes, c'est, je pense que tu en as souvent parlé, là, c'est souvent dans une marque transformationnelle, tu sais, l'audience va souvent être identifiée sous un nom. Là, tu sais, justement, les Mhm. paillettes, bon, mais regarde, tu sais, c'est identitaire, une paillette, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Euh, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais souvent, Mais justement, le nôtre. Meta, moi, c'est un petit projet, mais qui s'en vient comme ça, là. Tu sais, je suis méta, puis il commence à avoir un sentiment d'appartenance, moi, dans ma communauté autour de ça. Méta.
Un méta, OK, parfait. Ouais, être Ben, je me méta, être souviens, un avec méta. Premium, c'était ça que tu Ouais, exact. l'apportais de même. Tu sais, je suis Premium. Euh, et où ça m'apportait, c'est de me dire, bon, premièrement, souvent avoir une identité autour d'un nom, si on a une audience, puis que cette audience-là est capable de se reconnaître sous une certaine étiquette, souvent, ben, c'est un pattern. Tu sais, je suis méta. Ah, ben, automatiquement, moi, ça vient avec les valeurs d'un méta, comment qu'un méta va écrire, ou la personne, c'est en questionnement. Bon, mais comment que un méta ferait ce post-là? Boum, Hmm. automatiquement, elle va intégrer l'identité et est capable de le faire. Et j'allais rajouter à ça la merch. Tu sais, la merch, à quel point que c'est un rappel de notre marque, tu sais, que ce soit un chandail qui rappelle justement l'identité qu'on porte. Ou tu Mhm. sais, moi, j'ai acheté le hoodie Creators, tu sais. Fait que Mhm. quand je vais porter mon hoodie, je vais être un créateur. Quand je vais faire mes vidéos, ça va marquer Creators. C'est comme, OK, parfait, Robin, c'est un créateur. Puis quand je vais l'enfiler, je vais devenir un créateur. Hmm. Une bouteille d'eau, un case de sel, un background un background sur son fond d'écran, peu importe. Mais Hmm. tous ces petits éléments-là qui peuvent être une espèce de rappel finalement visuel qui ramène en un clin d'œil, en quelques secondes, à l'identité que notre marque essaye d'aspirer la personne à devenir. Exact.